Bonjour tout le monde. Je ne sais pas si les organisateurs l'ont fait exprès, mais il y a un enchaînement entre les propos de Had, que je remercie, et ce que je vais essayer de partager avec vous aujourd'hui. J'ai préparé une présentation que j'ai intitulée Femmes décideurs, mais pas phénomène. Ce que j'ai envie de dire à travers ce titre, slide suivant s'il vous plaît, c'est que lorsqu'une femme occupe un poste qu'on appelle communément de prise de décision et tout ce genre de choses, ça ne devrait pas être une exception, ça ne devrait pas être une faveur non plus, et ça devrait même être la norme. Et nous avons bien vu que de nombreuses femmes aujourd'hui, ici, devant nous, mais sans doute partout dans ce pays et ailleurs, sont engagées. On fait ce qu'elles pensaient devoir faire par rapport à leur propre personnalité. Donc, ma motivation à moi, c'est tout simplement de faire en sorte qu'il y ait encore davantage de femmes qui soient dans cette situation d'engagement, qui donnent le meilleur et qui sont engagées, c'est-à-dire qu'elles se sont acceptées telles qu'elles sont et qu'à travers cette propre acceptation, elles aient obtenu l'acceptation des autres. Pourquoi ? C'est essentiel, ce n'est pas évident, mais il le faut pour être en confiance, parce que l'engagement nécessite que nous ayons une confiance en nous, et ensuite, pour inspirer et gagner la confiance des autres. Toutes les femmes le peuvent, et beaucoup sont déjà dans cette situation, et c'est ce que je souhaite encourager par les propos et les réflexions que je partage avec vous aujourd'hui. Au-delà de la confiance, il y a aussi des principes et des valeurs, souvent qui doivent être défendus, qui doivent être protégés, et c'est aussi ça, s'engager. Alors, au milieu de tout ça, il arrive parfois qu'on ne s'accepte pas, qu'on s'imagine qu'il faille être différente. Vous voyez 2 photos de moi dans mes errements, un peu. Je fais usage d'artifices parfois. Et j'ai fait une photomontage où je me suis dit, si j'étais beaucoup plus grande, j'arriverais peut-être. Mais non, il faut juste être soi. Donc, pas la peine d'être plus grande d'un pied que le chef de région sur la photo, je ne sais pas si vous voyez. Ou d'avoir un plus clair, on est soi et on y va. C'est comme ça que je le conçois et c'est ce que je vous invite à faire, mesdames. Le slide suivant vous dit qu'une fois qu'on s'est accepté tel que, il faut faire usage de ses atouts. Bien sûr que nous avons des atouts qui sont la féminité. Alors, regardez pas ma tête, hein. J'ai une chevelure qui n'est pas gérable, mais je suis féminine, je vous l'assure. Ensuite, une certaine fragilité, de la finesse, nous en avons beaucoup, et du bon sens, on nous le reconnaît souvent, sont autant d'atouts pour l'engagement que chacune d'entre nous peut prendre. Mais il y en a d'autres. Il y a nos connaissances, notre savoir, notre technicité. Alors, je ne suis pas en train de parler de techniques de haute volée, d'une expertise pointue, mais nous avons entre les mains, nous avons vu, il y en a qui ont du talent, d'autres qui ont des inspirations, etc. Il faut en faire usage. Moi, par exemple, mon tout premier job, ça a été d'être professeur d'expression corporelle. Pourquoi ? Parce que malgré mon background, j'ai un petit peu étudié quand même, je n'ai pas trouvé d'emploi. Et ça faisait des semaines, il fallait que je gagne de l'argent. Et je me suis souvenu que j'avais pris des cours de danse, que j'avais une certaine souplesse qui s'y estompait. Mais bref, à l'époque, j'ai pu gagner ma vie une année durant en donnant des cours d'expression corporelle. C'était à Manaka. Et donc, voilà, on peut se lancer avec ce qu'on a entre les mains, ce qu'on a dans la tête, etc. Savoir-faire, technicité. Et puis, il y a d'autres atouts, les réseaux. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Ce sont les amis, c'est la famille, ce sont les relations professionnelles. Alors le réseau, il y a du bon, il y a du mauvais. On a tous eu, j'en suis sûre, des déboires, des personnes ont abusé de notre confiance, etc. Mais
quand même, le réseau, c'est un appui extraordinaire. On a pu compter sur des gens, on a reçu des coups de pouce, on a été aidé en diverses circonstances. Et ce réseau, il faut l'entretenir. Ce réseau, il se construit et nous suit tout au long de notre vie. Et nous pouvons nous appuyer dessus, croyez-moi, pour faire avancer notre cause. Dernier atout que je voudrais partager dans ma réflexion, mais bien sûr, il y en a d'autres, hein, et vous le savez mieux que moi. Beaucoup d'entre nous font usage de différentes qualités que chacune d'entre nous a, que chacun d'entre nous a, il n'y a pas d'exclusive. C'est la capacité de persuasion. Alors, j'ai écrit capacité de persuasion, je me suis posé des questions. J'aurais pu aussi bien dire professionnalisme. Ce que j'ai envie de dire, tout simplement, c'est que lorsqu'on fait quelque chose, il faut le faire bien, il faut être bon, il faut montrer qu'on a de la maîtrise. C'est comme ça qu'on arrive à se voir confier des responsabilités. C'est comme ça qu'on arrive à être placé là où les décisions doivent être prises. Cette maîtrise est essentielle, elle est importante et souvent, on arrive à être là où les décisions se prennent et souvent, on y reste durablement. Sauf peut-être en politique, hein, parce que... Mais bon, il y a d'autres critères. Donc, c'est ça, l'engagement, ce sont des qualités personnelles, ce sont des atouts qu'il ne faut pas hésiter à utiliser pour le bénéfice de nous-mêmes, bien sûr, et des causes que nous défendons et que nous entendons partager avec les autres. Et pour finir, je voudrais dire que... être là où les décisions se prennent, avoir des responsabilités nécessite d'avoir un état d'esprit stratégique. Alors, stratégie, bien sûr, c'est faire la somme un peu des moyens dont on dispose, c'est tout ça, mais c'est nécessaire quand on doit prendre une décision, ça a été dit aujourd'hui, quand on doit constituer une équipe, trouver des collaborateurs, former son staff, quand on doit se positionner par rapport à différentes choses, 4x4 ou pas 4x4 pour les députés, etc., il y a nécessairement cet état d'esprit stratégique. Moi, je vais vous donner un exemple et je vais en finir là-dessus. C'est que lorsque j'étais ministre de la Population, donc en charge de la protection sociale, la promotion de la femme, j'ai décidé qu'il me fallait un homme pour être directeur de la promotion de la femme. Et j'ai nommé un homme. Pourquoi ? Parce que de toute manière, les femmes sont convaincues qu'elles doivent, et elles le font, travailler à la promotion de la femme. Maintenant, il faut convaincre ces messieurs, nos partenaires, tous ceux qui sont donc un petit peu de l'autre côté de la barrière, et il me faut quelqu'un qui parle leur langage, qui trouve les arguments, qui percute vis-à-vis de ce public. Et ma stratégie, ça a été de dire, je vais y mettre un homme, et ça a été le cas. Et voilà, c'est comme ça que je considère qu'on peut s'engager. C'est ma motivation de dire que tout le monde, en fait, peut prendre ses responsabilités et peut se voir confier des responsabilités à partir du moment où on a su développer ses atouts, à partir du moment où on s'est accepté tel qu'on est et qu'on y va, on avance. Voilà, je vous remercie de m'avoir consacré 9 minutes.